Bonjour, donc aujourd'hui il fait pas trop mauvais, on est le samedi 15 février, il pleut pas, c'est formidable. On va parler dans la technologie de ma station météo qui se trouve ici, sur ma toiture terrasse, qui est la Vantage Pro 2 de Davis Instruments. Donc avant de commencer et d'aller voir le matériel, on va juste faire un petit schéma comme j'ai l'habitude de faire pour expliquer de quoi on parle. Donc premièrement, donc on parle aujourd'hui de la station météo voilà, de chez qui s'appelle de chez Davis Instruments. Donc c'est une société américaine. Et puis le nom de la station, ça s'appelle la Vantage Pro 2. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette station? Donc elle est composée en fait d'un anémomètre, voilà, qui donne la direction du vent, et des petits godets. Voilà, c'est monté sur un petit mât, et ensuite après l'ensemble est raccordé à un boîtier. Donc dans ce boîtier là on va trouver le pluviomètre. C'est très schématique, hein. Et puis on va trouver ici un genre de petit compartiment dans lequel il va y avoir l'électronique et puis notamment un petit panneau solaire pour l'alimentation avec des piles. Il n'y a pas besoin d'électricité, rien du tout, ça fonctionne uniquement avec l'énergie solaire et les piles. Donc c'est un gros avantage, on ne va pas avoir besoin de tirer des câbles, etc. Donc ça c'est très intéressant. Et ce système, comment il va communiquer en fait? Parce qu'il va récupérer donc toutes les données et il va communiquer avec une antenne ici là. Et ça émet sur la bande de fréquence des 860 MHz. Mais quelque chose près. Voilà. Donc on retrouve les fonctions principales, les capteurs principaux qu'on va retrouver. Donc on va retrouver eh bien donc l'anémomètre, le pluviomètre, et on va aussi trouver un capteur de température et puis un capteur d'humidité. Voilà ce qu'on va trouver. Dans le module le plus simple de base, c'est ce qu'on a. On peut rajouter ici des éléments. Donc, notamment, il y a deux éléments qui sont intéressants d'avoir. Ce sont des petits modules qui viennent s'ajouter ici sur le dessus de l'ensemble. Donc, on a un module pour les UV et on a un module pour les radiations solaires. Donc voilà. Donc au total, si on prend la configuration totale, voilà ce qu'on aura. Voilà tous les éléments. Alors, c'est vendu en bundle, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la station, il faut aussi pouvoir regarder les données et les stocker. Donc c'est vendu souvent en bundle avec un autre élément qui est une console. Alors, il y a deux types de consoles aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si l'ancienne console, on peut toujours l'acheter, hein, mais ici, il y a plein de boutons. Donc, avec, c'est pareil, son antenne. Donc, évidemment, voilà, la station émet, évidemment, et puis la console réceptionne et va venir stocker les données dans la console. Ça, c'était l'ancienne console. Il y a deux types de consoles aujourd'hui, l'ancienne, et puis il y a une toute nouvelle console qui est sortie, qui est plus moderne, qui est plus adaptée, qui a plus de fonctions. Voilà.
Donc, elle n'a pas d'antenne, la nouvelle. L'antenne est intégrée, en fait. Voilà. Pareil, elle reçoit les données de la même manière. Ce module-là, il l'appelle l'ISS. Donc, ça s'appelle l'ISS. Ça, c'est l'ancienne console. Je sais pas trop. L'ancienne console Waverlink et celle-ci, la nouvelle console. Je ne sais pas quel nom il leur donne vraiment. Et puis, en complément de ça, on a un troisième élément que moi j'avais acheté avec le bundle, qui est le Waverlink Live. Alors, c'est un genre de boîtier comme ça, tout simple, hein, qui aussi va capter les données. Et par contre, lui, sa fonction principale, ça va être de se connecter à l'internet, hein. Donc ici il y a un câble Ethernet, je crois que ça peut fonctionner en Wi-Fi aussi, hein. Donc et puis c'est alimenté, là par contre il y a une alimentation, ça s'alimente ici, là il y a un courant, voilà, un petit adaptateur, et sa fonction principale, ça va être de récupérer les données et de les faire aller sur le cloud waverlink.com de Davis Instruments. Donc Davis Instruments, ici vous avez l'internet, d'accord, et ici là vous avez le site qui s'appelle waverlink.com. où se trouvent tous les serveurs de Davis Instruments. Donc ce que va faire ce petit équipement là, ils appellent ça le Waverlink. Ah oui, il faudrait peut-être, ça s'appelle le Waverlink Live. Waverlink Live. Live parce que effectivement ça émet en permanence les données. Ici là en fait, il faut voir ça comme quelque chose qui émet les données en permanence vers le cloud. Donc dans ce cas-là, dans cette configuration-là de base, vous avez les données soit enregistrées sur l'ancienne console. Sur l'ancienne console, il y a un port USB, vous pouvez connecter ça à un PC. Donc ici là, on peut mettre ce qu'on appelle un data logger. D'accord, USB, puis là, on peut connecter ça à un PC qu'un logiciel. Donc il existe dans les anciennes versions, ça évolue plus beaucoup, hein. Il y a un logiciel qui s'appelait Waverlink, je crois. Et ça fonctionne que sur PC Windows, et ça permet de se connecter sur les anciennes consoles et de récupérer les données pour les sauvegarder en local, les avoir en local. J'ai regardé un peu, franchement c'est dépassé tout ça. L'application est franchement Windows pas génial. Après des problèmes de driver, enfin bref, ça fonctionne, j'ai essayé, hein, mais bon, franchement je pense que c'est à oublier ça. De toute façon, je pense qu'il n'évolue plus le logiciel là, hein, c'est fini là. Ce logiciel là n'évolue plus. Voilà, il y a d'autres solutions aujourd'hui que j'expliquerai ultérieurement. Voilà. Mais notamment une des solutions que je vais quand même noter là, qui utilise le même système d'ailleurs, le data logger et l'USB, mais au lieu ici d'avoir un PC avec l'application Waverlink, vous allez pouvoir mettre, donc là on va avoir l'application, je crois qu'elle s'appelle les Waverlink, je me souviens plus trop. C'est une application développée par Davis Instruments. Mais là, ce que vous pouvez plutôt faire sur le PC, c'est d'avoir le logiciel Wavix. Wavix, qui est aujourd'hui en version 5.1, qui collecte aussi les données
dans une base de données et qui va vous permettre de garder vos données en local. Voilà. Donc là, hop, c'est en local. Wivix, lui, il crée sa base de données et puis il a aussi une interface web. Voilà, pour visualiser vos données. Donc, voilà à peu près le schéma de comment ça se passe. Voilà, c'est vraiment... tout est basé sur cette transmission par l'ISS vers les différents équipements, essentiellement les consoles et les WaverLink Live. Et puis après, ben, on peut se greffer dessus en fait avec soit de l'USB, je crois qu'il existe aussi, c'est même certain, un adaptateur IP, donc un data logger IP, donc au lieu d'avoir une connexion USB, vous auriez une connexion en IP. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne sur cette station météo. Autre chose aussi qui vient s'ajouter, que je vais montrer là tout de suite, hein, c'est les capteurs de qualité d'air. Davis Instruments, non seulement ils font cette station météo qui est l'Avantage Pro, qui est une station qu'on va dire semi-professionnelle, certainement, presque professionnelle, ils font aussi des capteurs d'air qu'ils appellent AirLink. Donc AirLink, en fait, c'est un module avec des capteurs d'air qui permet de mesurer les particules. Donc ça mesure les particules, les PM1, PM2.5 et PM10. C'est la taille des particules, ça. Donc ça, ce module AirLink là, il se connecte en Wi-Fi. Donc il se connecte en Wi-Fi. Et c'est pareil, à partir de là, avec le Wi-Fi, ça peut remonter les informations vers waverlink.com. Voilà comment ça fonctionne. Et donc ça vient s'ajouter aux données météo. Donc on peut avoir sur waverlink.com les données météo, ici là, météo et la QI, la qualité d'air à l'endroit où vous vous trouvez. Voilà. J'expliquerai tout ça dans un deuxième point. Cette fameuse module AirLink, comme il est sur Wi-Fi, qu'il a une adresse sur votre réseau local, vous pouvez, grâce à une extension dans Wivix, qui existe, c'est un autre développeur qui a développé ça, vous permet d'accéder directement en local sur votre module AirLink et de stocker également dans la base de données, ici, en local, les données de qualité d'air. Voilà. Donc avec Wivix, vous avez la base de données météo, mais vous allez aussi retrouver de la même manière ici tous vos données météo, mais votre AQI, vos données sur la qualité d'air également. Voilà. Donc la solution locale, la solution déplacée dans le cloud. La solution déplacée dans le cloud, elle est très facile à mettre en œuvre. Hein. Vous allez installer votre station, voilà, en 2 temps 3 mouvements, pouf, vos données arrivent là. Pareil pour AirLink. Hein. Donc ça, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Je pense que dans un premier temps, pour les gens qui veulent essayer et qui ont envie d'investir, de ne pas faire l'impasse sur Waverlink, parce que en fait, là, ça permet de vérifier que tout ça fonctionne, là, hein, d'accord ? Que vous ayez pris un Waverlink Live ou que vous ayez pris cette console-là ou la nouvelle console, hein, si vous n'envisagez pas de stocker en local, la nouvelle console est probablement suffisante. Après, moi, je l'avais déjà dans mon pack, donc du coup, j'ai cherché des solutions autour de l'ancienne console avec cette liaison USB. Voilà.
Donc c'est comme ça que j'ai fait mon installation. Voilà. Je pense que dans le cas où on n'a pas cette console-là, il faut peut-être regarder le data logger IP, comment il fonctionne. J'ai pas eu le temps de regarder cette partie-là. C'est une partie que j'ai pas trop regardé, puisqu'en fait, ça cadrait pas avec ce que j'avais. Voilà. Pour arriver au même résultat à la fin, en fait, d'avoir soit dans le nuage, soit ici en local. Donc voilà, maintenant on va pouvoir voir le matériel dans le détail tel qu'il est monté là maintenant. Alors, juste un petit historique là, parce que c'est toujours important quand on fait de voir l'historique. Moi j'ai démarré en mars 2022. C'est là que j'ai acheté la station, la Vantage Pro. Donc j'avais la Vantage Pro là, la Vantage plus la console, plus le Waverlink Live. Voilà, donc là tout de suite j'ai pu voir mes données sur la vieille console, d'accord, et puis transmettre mes données sur le cloud. Ça c'est en mars 2022. Alors j'ai acheté ça sur Météo Shopping, voilà. Très bien, Météo Shopping, ils sont réactifs, vous pouvez leur poser des questions, ils sont vraiment très bien. Donc je le note parce que je trouve que quand il y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans, hein, ils vendent pas que ils ne vendent pas que du Davis Instruments, hein, ils vendent plein d'autres stations météo. Voilà. Donc, c'est pas donné, quand même. Cet ensemble-là, c'était le pack. C'était dans les 900 €, là. Faut compter 900. Alors, je sais pas, est-ce que c'est plus cher maintenant, moins cher? Je n'ai pas regardé. 900 €. Donc, c'est ça que j'ai fait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi acheté le data logger. USB. Donc là, vous rajoutez sur le data logger 180 €. Voilà. Alors, pourquoi je l'avais acheté, lui, à peu près tout de suite à la même époque? C'est parce que je voulais vraiment faire cette connexion sur le PC et tester le logiciel de Davis Instruments. Et puis, j'ai vu que c'était pas une solution à terme, quoi. J'avais les données qui arrivaient sur Waverlink, donc je pouvais consulter mes données. Je les avais sur ma console, mais le logiciel en local, c'était pas ça. Donc voilà, je me suis dit, il faudra que je fasse des recherches pour voir s'il n'existe pas d'autres solutions locales, tout en conservant les solutions de Davis Instruments, parce que ce sont vraiment des bonnes solutions. Voilà, j'ai fait ça, et puis en avril 2022, là j'ai rajouté le AirLink pour la qualité d'air. Voilà. Donc là, il faut rajouter 190 €. Alors, vous voyez, ça monte vite. Hein. Voilà. Donc ça a permis assez rapidement d'avoir les données météo plus les données de qualité d'air. Ensuite, il s'est écoulé à peu près un an. Voilà, avril, puisqu'on arrive un peu plus même. Hein. Après, je suis arrivé ici en septembre 2023, septembre-octobre 2023. Et là, j'ai commencé, là j'ai trouvé le logiciel Wivix.
c'était la version 5. Voilà. Donc là, j'ai fait des recherches parce que vraiment, je cherchais quelque chose qui fonctionne bien en local. Et je suis tombé sur ce logiciel-là qui est en open source, ça existe sur GitHub, qui est vraiment remarquable. Honnêtement, là, c'est développé par Tom Kiefer, c'est un Américain, c'est développé en Python 3. C'est très bien fait. Donc je vais vous montrer l'installation et tout ça, et le résultat final. C'est vraiment très très bien. Voilà. Donc je l'ai déjà, je l'ai installé, moi je l'ai installé sur un Raspberry. Donc ce logiciel-là, en fait, je l'ai installé sur un Pi 4. Donc au départ, je l'ai installé sur la SD card, un truc tout bête, hein, d'accord. Et puis ensuite, ben, la carte SD, c'est pas super fiable, quoi. Donc j'ai décidé ensuite quand j'ai vu que tout fonctionnait, etc., j'ai décidé de consolider. Donc ça, c'est en 2024. Je pense que c'était en février, c'était donc il y a un an. J'ai refait mon install complète. Cette fois-ci, j'ai installé la version Wivix 5.1. Elle avait évolué d'une version. Et là, je l'ai toujours sur le Pi 4. Mais cette fois-ci, je l'ai installé sur un SSD de 130 Go. Ah, ça paraît pas beaucoup, 130 Go. Mais en fait, c'est largement suffisant. Parce que ça collecte énormément de données, puisque l'ISS, lui, il émet en permanence, donc à peu près il faut compter tous les 2,5 secondes, il émet des données. Hein. Il émet des données de température, d'humidité, puis après, il émet les données de vent, etc., etc. Donc il émet beaucoup de données, à une bonne fréquence très rapide. Mais la quantité d'informations qui est stockée est vraiment très faible. C'est tout petit, juste quelques lignes de texte pour humidité, température, coup de vent, direction du vent, nombre de millimètres de pluie, etc. Donc c'est vraiment très peu. Donc ce qui est enregistré dans la base de données, c'est vraiment assez peu d'informations à chaque fois. C'est beaucoup d'informations, mais peu d'informations. Donc du coup, la base de données ne grandit pas de manière exponentielle, quoi. Je veux dire, elle se construit petit à petit. Et je pense qu'avec 130 gigas, il y a de quoi tenir largement plusieurs années, hein, sans problème. Hein. Voire une décennie, je suppose. Voilà. Après, il peut y avoir une limite qui est liée à la base de données. Mais ça, c'est autre chose. Voilà, donc ça, c'est à peu près l'historique. Et sur la dernière installation, ici, là, en février, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le skin Belsherton. Voilà, donc ça c'est la présentation des données sur le web pour avoir quelque chose qui soit attrayant au niveau des données telles qu'elles sont visualisées, au niveau des graphes, etc. Donc Wivix est assez paramétrable et on peut choisir, en faisant quelques recherches, une façon de présenter les données, donc ce qu'on appelle les skins, les pots, qui soit celle qui vous plaît, quoi. Voilà. Parce que celle de base, elle est vraiment très, très simple. Voilà. Le skin Belsherton, il va plus loin parce qu'il utilise des outils graphiques un peu plus performants et donc du coup, les fonctionnalités sont super intéressantes. Voilà, donc maintenant on va passer au matériel. Donc on va montrer le matériel tel qu'il est actuellement. Voilà, donc là on va monter et on va aller voir la station météo sur la terrasse. Donc ça c'est la situation actuelle, février 2025. Donc ça a un peu changé parce qu'il y a des panneaux solaires qui ont été installés, mais la station elle n'a pas bougé. Ce que j'ai fait à l'époque, j'avais fait un socle en bois, lesté ici avec des blocs de pavé ciment.
Ça n'a pas bougé. En 3 ans, là, il y a eu des tempêtes et tout, mais ça n'a absolument pas bougé. Voilà, donc elle est montée ici sur la partie en bois que j'étais obligé de raboter. Donc, direction du vent, 10 mètres. Ici, on trouve le. Je vais mettre là comme ça, peut-être sera mieux. Le pluviomètre ici. Et puis les capteurs d'UV et de radiation solaire. Ou l'inverse, parce que je ne me souviens jamais lesquels sont. Lequel est lequel. Voilà. Donc, puis ça, c'est le boîtier de télécommande de l'ensemble avec son antenne ici. Voilà. Et c'est ce capot qui s'enlève. Ça, on verra ça dans une petite vidéo que j'ai fait il y a 3 ans sur l'installation. Donc, voilà. Donc voilà la station météo. Aujourd'hui, et elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé de place. Il ne s'est rien passé depuis 3 ans. Voilà. Donc, en complément de la station qui est ici, se trouve le module de qualité d'air Airlink qui est là-bas. Je vais montrer que j'ai installé un peu plus tard. Voilà. Ça, c'est le module de Davis Instruments Airlink. Voilà. Ça, c'est le capteur. Donc, alimenté, il est en Wi-Fi. Ça, c'est le courant. Les capteurs sont en dessous. Donc, il faut vérifier de temps en temps parce que je pense peut-être qu'il faut les nettoyer un peu, je ne sais pas trop. On voit. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est au-dessus de la salle à manger et de la cuisine. Là-bas dans le garage, j'ai ma console, l'ancienne console, qui est raccordée en USB sur l'ordinateur qui tourne Wivix pour récupérer les données en local. Et puis le Weatherlink Link, le petit boîtier, je vais vous le montrer juste après, il est dans le salon, là, ici, un peu plus bas. Et ici, tout au bout, là, en bas, il y a la cuisine et il y a la nouvelle console. Donc on voit d'ici l'ISS, qui ici il transmet jusqu'au garage, transmet au Weatherlink qui est dans le salon, et dans la cuisine sur la nouvelle console. Voilà, donc cette fréquence, 860 et quelques mégahertz, là, je crois que ça a une portée de 100 mètres. Donc ici, là, on doit avoir 40 mètres. Voilà. Et j'ai jamais eu de problème, ça a toujours bien fonctionné. Donc, et ici, ça traverse sans problème, on récupère les données, même qu'il y a la dalle de béton et tout ça, ça fonctionne. Donc c'est assez performant de ce point de vue-là. On peut la délocaliser, voilà, sans problème. Voilà, et puis ensuite, les autres câbles qui sont en dessous, ça n'a rien à voir. Là, c'est parce que j'ai une caméra, ça me permet de surveiller mes panneaux solaires. Mon étage, voilà, ici, là. Et puis là, c'est le câble d'origine pour l'anémomètre que moi j'ai mis là. Et bon, il pouvait être mis à des hauteurs beaucoup plus hautes. Hein. Je ne sais plus combien il y a au-dessus. Au moins 10 mètres de câble, là, je pense. Voilà. Les petits pics qui sont là, c'est pour les oiseaux. C'est pour éviter qu'ils viennent faire leur fiente. Hein, là. Et puis ça se démonte. Et le casser. Voilà. Ça peut se nettoyer. Ah, d'ailleurs, il faudra que je le démonte. Je ne sais pas s'il ne faudra pas que je vienne nettoyer là. Vous voyez comme c'est. Pas l'air. Oui. Ah oui, oui, c'est clair. C'est de la mousse et du. Ouais, d'accord. Ah oui, donc ça. Vous voyez là, il y a quand même de l'entretien à faire. Voilà, donc ça, cet ensemble-là s'enlève. Donc je pourrais venir le nettoyer ultérieurement. Bon.
Je l'avais nettoyé pourtant au printemps. Ouais, j'avais nettoyé ça au printemps, mais c'est pas suffisant. Et ça, par contre, ça peut empêcher l'eau de couler correctement. Donc, le godet ne fonctionne pas à la bonne vitesse. Ça donne pas la bonne vitesse pour le pluviomètre. Donc ça, ce sera à faire. Voilà. Donc, là, on évite les oiseaux, mais on n'évite pas les petits déchets qui viennent, des petits morceaux de feuilles et la mousse qui se met dessus. Donc voilà le système tel qu'il est. Si vous l'achetez, voilà, vous le montez. C'est pas très compliqué. Donc je vais montrer la vieille console et la nouvelle et le Weatherlink, et puis après on verra les installations les petites vidéos que j'avais fait à l'époque il y a 3 ans pour l'installation. Voilà, donc là maintenant on va aller au garage pour voir où est située l'ancienne console. Là c'est mon établi. Donc on voit la console à travers les fenêtres, elle est juste là-bas sur mon toit terrasse, la station je veux dire, l'ISS, d'accord. Et puis donc ça transmet ici pour arriver ici sur la fameuse console. Donc ça c'est la fameuse console Vantage Pro 2 qu'on a avec la station météo, d'accord. L'ancienne version qui a cette fameuse connexion USB qui est ici, voilà, et il y a un data logger qui vient se clipser là derrière. Et là c'est le Raspberry qui tourne mon application Wivix. Voilà. Donc ce que fait le Raspberry là, il vient en permanence récupérer les données. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une petite croix là qui s'affiche, voilà, hop, ça veut dire ça reçoit. Hop, ça reçoit. Hop, ça reçoit. Vous voyez, toutes les 2 secondes, 3 secondes, il y a des données qui arrivent. Voilà. Et donc ensuite, le Raspberry, avec l'application Vivix, va récupérer les données pour en faire ensuite après remplir une base de données, puis ensuite après pouvoir les visualiser sur le web. Voilà. Grâce à un serveur web, etc. qu'on installe aussi sur le petit ordinateur. Donc là c'est pareil, j'ai fait des vidéos d'installation de tout ça il y a 2 ans. Et je vais les montrer aussi dans cette vidéo, mais peut-être pas dans celle-ci, parce que ça va peut-être faire trop. Donc je verrai, je ferai peut-être une seule vidéo ou 2 vidéos, on verra. Voilà. Donc là maintenant, on va aller voir côté maison, cette fois-ci, la nouvelle console. Et puis le Weatherlink Live. Voilà. On referme et on y va. Là, ça fait que c'est agréable d'avoir un peu de soleil. Ça manquait. Hein. Donc on est rentré là, donc on est dans le salon. Et donc le Weatherlink Live, c'est ce petit boîtier là, que vous voyez là. Et c'est lui qui récupère les données et les envoie sur le cloud de Weatherlink aussi. Donc voilà, il s'alimente ici, il y a des piles en dessous. Et puis il a une connexion Ethernet. Donc moi j'ai préféré mettre une connexion Ethernet plutôt que le Wi-Fi, je trouve que c'est beaucoup plus fiable. Donc voilà, ça se présente comme ça. Très simple à installer aussi. Hein. Maintenant on va aller à la cuisine. Donc ça c'est la nouvelle console Davis Instruments. Celle-ci aussi qui peut transmettre en Wi-Fi sur le cloud de Weatherlink, d'accord. Et par contre la visualisation des données est beaucoup plus performante et beaucoup plus agréable, et surtout la grosse différence par rapport à l'ancienne, c'est que celle-ci permet d'afficher les qualités d'air que je ne pouvais pas avoir avec l'ancienne console. Parce qu'à la limite, l'ancienne console m'aurait suffi, mais je n'avais pas les qualités d'air qui étaient affichées, je trouvais ça dommage. Hein. Donc du coup, ben voilà, j'ai préféré acheter la nouvelle, qui a la fonctionnalité en plus
d'émettre les données aussi vers le cloud de Weaverlink. Donc là, il s'agit du modèle Vantage Pro 2. Donc là, je vais juste vérifier que j'ai bien les éléments dedans. Donc ça a l'air d'être très bien emballé, soit dit en passant. Voilà. Première partie ici. Alors là, ça concerne en fait tout ce qui est module de câblage et le câble, le grand câble qui doit aller avec le capteur devant, l'anémomètre. Voilà, donc il y a cette partie-là. C'est pas forcément facile. Voilà, ça c'est le... Oui, ça enlève facilement. Donc ça c'est le fameux module qui s'appelle Weaverlink Live, donc qui va permettre de transmettre les données. J'espère à terme pouvoir stocker tout ça et visualiser tout ça sur mon site web. Voilà. Donc, là c'est l'alimentation, le câble d'alimentation, peut-être le Weaverlink Live, je sais pas. Encore un cette fois-ci avec la prise USB. C'est pour la console. Voilà, il y a peut-être Weaverlink et console. Je n'ai pas lu la notice encore, il faut que je regarde, elle doit être à l'intérieur. Donc là, c'est tout ce qui est kit de montage de la station par elle-même, les différents éléments. Voilà, et celle-là aussi. Donc le petit support, je pense que ce support-là, c'est pour... puisqu'il est avec le câble de l'anémomètre. Donc je pense que ça, c'est pour l'anémomètre. Là, ça permet de positionner l'anémomètre à une certaine hauteur. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir moins 20 mètres de câble. Voilà, voilà, donc ça, c'est là que se trouve ce qu'ils appellent l'ISS, le module électronique qui gère le capteur. Ça, c'est pour le pluviomètre. C'est un câble réseau RJ45. Là, je pense que ça devait aller à l'intérieur. Ah oui, c'est ça. Ça doit se mettre à l'intérieur pour le pluviomètre. Voilà les différents éléments. Là, c'est avec la console. Voilà, et là, on trouve tous les manuels. Donc, voilà, ça, c'est une bonne chose. Donc, les différentes langues. Ça c'est à lire, et ça c'est la console, donc la Vantage Pro 2, il n'y a rien d'autre là. Voilà, donc la console est là, le pluviomètre ici, donc ça c'est la nouvelle version de leur anémomètre, ils ont mis une partie cuivrée là, ça donne plus de stabilité à l'ensemble je crois. Donc, voilà. Donc, et je vais ah, voilà, c'est ça qui est tombé tout à l'heure. Donc, je vais le laisser dessus. Ça le protège un peu. Voilà. Ah, c'est bizarre parce qu'il me semblait qu'il y avait une protection avec des pics. Il faut effectivement. Il y a le godet. Et il y a un câble qui maintient le godet. Avec un strip là, je ferai sauter avec un ciseau là. Voilà. Ça a l'air correct, ça a l'air en bon état. Donc en regardant à nouveau les paquets, en fait, je m'aperçois que j'ai effectivement les pics pour les oiseaux. Ce sont des petits pics ici dans le sachet, avec les fixations. Donc il me suffira de venir les enficher ici, par-dessus. Donc là, je termine aujourd'hui l'installation. J'avais commencé hier, mais il y avait vraiment trop de vent, il faisait trop froid.
Donc j'ai abandonné hier, j'ai laissé un peu un plan. Je vais terminer aujourd'hui, si je peux. Donc là en fait je vais commencer à préparer les divers éléments. Donc là c'est pour l'anémomètre. Donc j'ai passé le câble, j'ai enfilé la barre ici dans son support qui se maintient ici avec une vis et un écrou. Donc ça c'est fait. J'ai préparé également l'attache que je devrais pouvoir mettre sur mon poteau. Je vais essayer de l'enfiler comme ça. Voilà, je vais tirer, détendre au maximum, sinon j'arriverai pas à le passer. Voilà, donc ça devrait passer, je pense, on va voir. Là il me reste à mettre les petits godets là, qui eux se fixent ici comme ça, hein, faut enfoncer, et il y a un petit écrou avec une clé Allen qui est livrée, toute petite, hein, fais attention de ne pas la perdre, et on va venir fixer ça. Alors il n'y a pas vraiment pas vraiment de position là, d'après ce que je vois. Donc on va terminer là en vissant. Ça paraît incroyable qu'une petite vis comme ça c'est suffisant pour maintenir, mais a priori oui. Si je perds le godet un jour là, parce qu'ici on a quand même des vents 80 km/h, en hiver c'est possible, hein, voire plus quand il y a les tempêtes. Donc là voilà. Donc là c'est pour donner la direction du vent, et puis ici la vitesse. Donc ça c'est fait. Donc je vais poser délicatement. Il me restera à mettre les fameux petits pics pour anti-oiseaux là, que je vais positionner comme ça ici, que je mettrai en dernier ça, hein, parce que j'ai pas envie de me les enfoncer dans les mains en le positionnant sur mon poteau. Donc voilà, donc ça je le mets dans la poche. Alors c'est fourni aussi des strips plastiques. Donc ça je pense que faudrait que je regarde, je crois que c'est pour un certain type de montage, ça peut, voilà, on peut utiliser ça. Ils sont aussi fournis des vis tréfonds, ça c'est pour fixer au mur. Donc voilà, on peut utiliser ça aussi. Puis là il me reste les rondelles là. En fait là sur celui-ci, donc j'ai mis la double rondelle, je pense que c'est comme ça que ça se met. A priori dans le montage c'était comme ça, et ici j'ai pareil, mais à l'intérieur j'ai remis la plaque métal, mais en fait j'ai vu sur la notice que c'était plutôt à utiliser quand on fixe au mur. Donc ça se trouve cette plaque métal rajoute une épaisseur qui n'est peut-être pas nécessaire là du coup. Donc je sais pas, j'ai bien envie de l'enlever là, parce que j'aurais peut-être plus de mal à la faire rentrer dans mon poteau. Je pense qu'à la place il faut mettre les grosses rondelles. Ouais. Voilà, c'est des grosses. On a deux types de rondelles. Plus grosses là, puis celles-ci qui permettent de freiner. Donc je pense que c'est les grosses rondelles qu'il faut mettre, comme j'ai mis ici. Par contre ici il m'a manqué la petite, qu'on va la mettre. Donc là je préfère j'avais vu un gars monter sur internet, là c'était un américain, il avait mis la plaque, mais je pense que la plaque elle est prévue dans la notice de montage, c'est pas marqué qu'on met la plaque quand on le fixe
sur un poteau. Je vais mettre une grosse rondelle. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et là, juste serré, mais vraiment très peu. Voilà. Que ce soit assez lâche, je dois pouvoir passer ici le tube. Enfin, moi, c'est un poteau en bois. Voilà. Donc là, pareil, on va dévisser un poil. Voilà. Donc tout ça, c'est préparé. Ici, là, l'intérieur est également préparé. Voilà, ici on a c'est pas mal ça. Moi j'avais pas ça sur d'autres systèmes que j'avais, qui permet de faire un nettoyage, d'éviter que les feuilles tombent, les saloperies tombent. Protection oiseaux, ben oui c'est très bien aussi ça. Et puis à l'intérieur, il faut pas oublier d'enlever le bout de plastique qui maintient pour le transport le godet. Donc ça c'est à faire. Voilà, et c'est tout, il n'y a pas grand chose vraiment à faire quoi. Et ici, ne pas oublier de mettre la pile. Donc ici, faut bien tirer comme ça et ensuite pousser légèrement vers le haut. Voilà. Et là, voilà, ça y est, elle s'enlève tout simplement. Il faut attention, il y a un fil là, il faut pas le casser. Et là, on va trouver les connexions avec les différents équipements de mesure. Donc ici, c'est le pluviomètre, rain, c'est écrit en anglais. Hein. Wind, c'est pour l'anémomètre, le vent, et c'est déjà pré-câblé tout ce qui est température et humidité qui se trouve, des capteurs qui se trouvent à l'intérieur là. Le switch là, c'est l'identification de l'ISS, on peut en avoir plusieurs, donc il faut que tous les switches soient à 0 pour identification numéro 1. Donc 1 c'est tous les switches en bas. Et ça, par défaut, quand il arrive, il est comme ça. Donc la console, quand on la met en route, elle est aussi mise sur 0, enfin sur 1. Donc du coup automatiquement ça commence à communiquer dès qu'on a mis la pile. Donc il faut acheter une pile, c'est pas livré avec, une pile 3 volts là, je crois que ça s'appelle 1, 2, 3. Ce type de pile. Voilà, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc moi j'ai passé le câble ici pour l'anémomètre, on le passe ici par derrière. On vient ici le passer là, il faut enlever cette petite protection, là je l'ai remis là. Une fois qu'on passe le câble, on le connecte sur la prise correspondante. Et puis plus tard, on peut mettre 2 autres capteurs, un capteur d'UV et un capteur solaire. Donc ça c'est sympa aussi ça. Voilà. Pour le remettre, voilà, il faut bien se mettre en face. Voilà. Et de l'autre côté pareil. Voilà. Et voilà, ça y est. C'est quand même vraiment bien fait. C'est tout simple, mais c'est vraiment bien fait. Donc ça, c'est l'antenne qui va permettre de communiquer avec la console et d'envoyer les ondes. Et ça va aussi pouvoir être récupéré avec le boîtier WireLink que j'ai également, ce qui me permettra de télécharger automatiquement sans avoir besoin de passer par mon ordinateur sur le cloud de WireLink. Ça, c'est pas mal parce que on n'a pas besoin de mettre en place un serveur, etc. Je pourrais, mais bon, c'est quand même plus pratique. Donc voilà. Donc cette partie configuration est déjà faite. J'ai déjà déclaré mon instrument sur WireLink et il rapatrie déjà des données comme ça, même qu'il était à l'intérieur. Avant de le mettre en place, je voulais vérifier que ça communiquait bien. Parce que quand vous avez tout monté après, bon. Voilà. Donc c'est juste ces petits trucs de base. Donc là je vais essayer, il n'y a pas trop de vent, il y a un peu de soleil, donc je pense que ça doit être le bon moment pour essayer de le monter quand même enfin à l'extérieur. Donc là je vais montrer l'endroit où je vais le mettre. Voilà. Donc ça, je vais venir le positionner ici. Bon, évidemment, je démarre, il y a le vent qui se lève. Hier, ça m'a fait la même chose. Alors ça, c'est un peu embêtant. Ça me donne une longueur suffisante. Donc là, je vais l'essayer de voir si ça passe sur mon système.
Donc je l'oriente au sud. Oui, ça va passer, ça va être très bien. Voilà. Donc je dévisse encore un poil. Parce que mon poteau c'est un poteau carré. Et donc par conséquent... c'est sûr que j'aurais rabouté un peu plus, ça aurait été mieux, mais... Ça aurait été mieux de préparer ça avant. Mais bon. J'avais pas fait le calcul. Voilà. Donc j'ai raboté mon poteau, là, pour l'arrondir un peu, il était un peu trop carré, ça passait pas bien. Ça frottait un peu, donc là c'est mieux, comme ça. J'ai pu mettre le pluviomètre. Donc là, je pense qu'il y a une hauteur qui est correcte. Il doit être, d'après ce qu'ils disent dans la notice, à peu près à 1,50 m du sol. Bon, moi je suis sur une terrasse, donc je suis déjà surélevé. Et mon poteau fait 1,20 m. Donc il est plutôt aux alentours de 1,10 m. Donc je suis un peu en dessous de ce qu'ils recommandent. Si on considère que le sol, c'est ma terrasse. Si on considère que le sol, c'est le bas, alors là je suis à presque 4 mètres au-dessus du sol là. Donc voilà. Donc l'environnement, par contre, ici, je l'ai choisi ici parce qu'il n'y a rien qui gêne. Voilà, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombrage. Je suis exposition plein sud. Donc je pense que du coup, le petit panneau solaire va bien fonctionner. Bon, il y a du vent. Donc c'est bien, c'est ce que je veux. Ici, on a, avec les grands pins qui sont derrière, je ne sais pas si on les voit sur la caméra là. J'ai mes grands pins derrière là, et puis là j'ai la maison, le haut de la maison, le premier étage, qui me bloque le vent. Donc c'est pour ça, ici, le vent passe, donc je pense que je vais mesurer le vent de manière plus correcte ici. Mais je pourrais avoir une accélération, qui est due au fait que le vent s'engouffre ici. Donc on verra bien. Ce sera peut-être pas non plus le truc le mieux, parce que j'ai vu qu'ils mettent ça souvent dans des endroits très dégagés, et l'anémomètre, ils le mettent très très haut, hein, très souvent. Justement pour éviter tous les effets d'accélération, de gêne des maisons, des arbres, etc. Là je devrais être pas trop mal. De toute façon j'ai pas trop le choix, j'ai pas d'autre endroit. Après dans le jardin j'ai trop d'arbres, c'est pas possible. Donc je crois qu'ici ce sera pas si mal. Et puis surtout au niveau de la maintenance c'est pratique. Hein. Là de ma terrasse, là, de l'étage, je viens ici à pied, juste la balustrade enjambée. C'est pas dangereux du tout. Donc ça c'est un point aussi, parce que quand on monte ça sur des cheminées ou des pôles vraiment très hauts, c'est compliqué après quand on veut vérifier que tout est bien. Par exemple le godet là, il peut effectivement y avoir des oiseaux qui viennent quand même faire leur fiente ou des choses comme ça, donc il faut pouvoir vérifier. Donc voilà. Je pense que là c'est assez serré. Je sais pas trop en fait s'il faut vraiment serrer très fort ou pas. Là ça bouge pas, donc je pense que c'est bien là. Voilà. Donc là c'est bon, c'est fait pour le pluviomètre. Il est installé, il est bien orienté. Donc je pense que c'est correct. Donc on va mettre l'anémomètre maintenant. Donc on voit ça tourne tout de suite, hein, dès que je le lève. Voilà. Donc lui, je sais pas pourquoi, mais il avait l'air plus difficile à... On dirait que c'était plus serré encore que l'autre. Je sais pas trop pourquoi. Le bras doit être orienté au nord.
Donc là, mon nord est là. Je pense que je suis bien là. Donc on va le resserrer. Ma base est lestée avec des grosses pierres, des parpaings très lourds. Et il y a une structure en dessous, en bois, sous le gravier là, qui me permet vraiment de donner une assise maximum. Donc je pense aussi que ça doit pouvoir résister à des vents violents. Bon, c'est quelque chose que je pourrais encore améliorer. Hein. Donc à voir. Il y a un peu de vent quand même. On a un vent. Voilà, c'est ça, depuis plusieurs jours, enfin depuis, justement, c'est ce qui a permis de chasser les particules d'ailleurs. On avait un vent qui venait de la mer, qui nous ramenait toutes ces saloperies là qui viennent d'Afrique. Pas ces saloperies, c'est les tempêtes de sable, donc bon, voilà, ça nous arrive dessus, c'est la vie. Et le vent a changé. Maintenant il vient des terres, donc il vient du nord-est là. Nord-est, nord-ouest, ça bouge un peu là, c'est un peu difficile, mais à cause peut-être du fait que je suis dans une espèce de tunnel, là, c'est peut-être pour ça que ça va bouger. Bon, en tout cas, ce vent du nord nous a permis de nous débarrasser de... toute cette pollution est partie du coup, dans l'espace de quelques heures, c'est incroyable, la vitesse à laquelle ça va, c'est phénoménal. Voilà. Ça c'est les petits pics, il paraît qu'on peut en mettre un dans le milieu. Ouais, j'en mets un aussi. Ça c'est pour empêcher qu'ils viennent faire leur nid à l'intérieur. Donc voilà, l'installation est terminée. Donc on va pouvoir aller voir ce que ça donne au niveau de la console. Donc je suis revenu à l'intérieur et là maintenant je regarde au niveau de la console. Donc ça c'est la console de la Vantage Pro 2. Elle est vraiment pas mal parce que c'est tout simple, hein, c'est un écran noir et blanc, mais on a à peu près toutes les informations. Il y a énormément de fonctions avec les boutons. Moi, j'ai pas eu le temps encore de tout regarder, mais là on peut voir déjà les principaux indicateurs. Donc déjà au niveau du vent, donc comme je le montrais sur la terrasse, le vent avait changé. Donc on a maintenant un vent de nord-est, plutôt nord, hein. Donc mes côtés nord-est. Et là, en ce moment, ça souffle un tout petit peu. On est, voilà. Alors, ça monte jusqu'à 19 km/h par moment. Donc là, ce qui est super intéressant avec cette console, moi je trouve, voilà, c'est ici, là, le petit X qu'on voit. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien ici, là, à l'écran. Il y a un petit X là qui donne en fait une indication de quand la console reçoit les informations de l'ISS qui est sur ma terrasse. L'ISS, en fait, il est juste au-dessus, là. Donc, on reçoit très bien, hein. Il y a tout le plafond, le béton, là, et ça passe à travers sans problème. Donc, voilà. Et on reçoit tous les 5 secondes, à peu près, j'ai regardé, là. C'est 4-5 secondes. Donc c'est extrêmement précis, quoi. Ça envoie des informations en permanence. Voilà, là, par exemple, on vient d'avoir un coup de vent, 31 km/h, là. Et je le vois parce que on voit tous les arbres, là, derrière, les arbustes, là, qui bougent énormément. Donc c'est le coup de vent qui nous arrive, là. On a souvent des coups de vent comme ça qui viennent du nord-est. Hein. Donc voilà, on a des pointes, 21. Donc en moyenne, là, le vent, quand c'est à peu près calme, et là, en ce moment, il est plutôt entre 7 et 8 km/h. Et là, on voit les coups de vent, ça peut nous faire monter jusqu'à 30. Et c'est là que quand on est, justement, j'étais au-dessus, là, hier, j'avais essayé de commencer à faire l'installation, c'était vraiment trop, il faisait trop froid, quoi. Et le vent, les coups de vent, ça te frigorifie sur place, quoi. Donc voilà, ça c'est au niveau du vent. Et puis on a les températures. Donc on a 8 degrés en ce moment, là, à l'extérieur. Voilà. Et une humidité de 52%. Et la pression est de 1018 millibars. Voilà, donc, et ensuite ça c'est la température intérieure, bon, il fait bon ici, hein, et l'humidité 37. Voilà, et puis ici ce qu'on a en plus, voilà, tout à l'heure il a plu un tout petit peu,
Au moment où j'ai arrêté, il commençait à pleuvoir. C'était tombé vraiment bien que l'installation se termine. Donc 0,2 mm, c'est toute petite pluie là qu'on a eue tout à l'heure. Donc, et puis donc évidemment, il donne le temps avec un icône, nuage et soleil, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et puis il redonne la date et l'heure, 14h03, le 31-03. Voilà. Et ici, on peut changer avec les boutons, les graphes, pour voir les évolutions. Voilà, donc c'est une console vraiment toute simple, moi je trouve, mais qui est sympa parce qu'on a l'information instantanée, on n'est pas obligé d'aller sur le web, récupérer ses infos et tout. Bon, ça c'est bien, je pense, quand on veut commencer à regarder les évolutions sur des périodes assez longues, des semaines, des mois, etc. Ça peut être intéressant, le Weaverlink, là, parce qu'il stocke énormément d'informations. Il est possible aussi, avec celle-ci, cette console, de ne pas stocker sur le cloud, mais de le stocker en local, sur son ordinateur ou sur un serveur qu'on aurait configuré pour le faire, par exemple. Ça se fait ici, à travers ce qu'ils appellent un data logger. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le... Ça, j'ai toujours peur en le faisant, parce qu'il est vraiment dur, et puis il craque. J'ai l'impression que je vais le casser. Mais bon, non. C'est là, en fait. C'est à l'endroit où on met les piles. Ici, là. Voilà, ici, il y a la place pour mettre ce qu'ils appellent un data logger. Donc, c'est un petit système qu'on achète chez Davis Instruments aussi, et qui se positionne là, qui sort ici avec une prise femelle USB. Et après, on peut connecter ça sur son ordinateur. Et du coup, ben, on récupère toutes ces données sur son ordinateur. Par contre, le problème, c'est que si vous le faites sur votre ordinateur, vous travaillez, ben, votre ordinateur doit rester allumé 24 heures sur 24 parce qu'il doit récupérer les données dans le data logger. Bien que si j'ai tout compris de la doc, le data logger, même si en fait comment dire, votre ordinateur n'est pas branché, va pouvoir loguer des informations pendant un certain temps. Ce qui fait que quand vous allez remettre votre ordinateur en route, il va récupérer les données qui sont stockées dans le data logger. Ça a l'air vraiment bien comme système. Je ne sais pas si... Ouais, ça peut être intéressant d'avoir ça et puis de connecter ça par exemple sur un petit serveur, peut-être sur un Raspberry ou des choses comme ça. Du coup, vous créez votre propre base de données et vous stockez toutes vos informations et vous ne dépendez pas d'un fournisseur extérieur. Voilà. Mais Weaverlink, la formule gratuite, permet d'aller voir ces données, etc. Je crois que le seul problème quand même, c'est que du coup, on ne peut pas avoir les informations détaillées. Je crois que c'est tous les 15 minutes pour le compte gratuit. Quand on se connecte sur Weaverlink, on se crée un compte, et au départ on peut démarrer avec un compte gratuit. Donc on ajoute son appareil, par exemple moi ma Vantage Pro 2 ou d'autres équipements, et ensuite on a accès à ces données qui sont envoyées directement sur Weaverlink si on a acheté le Weaverlink, la petite interface. Le problème, c'est que il consolide les données tous les quarts d'heure, là, et on a accès qu'au quart d'heure, de ce que j'ai cru comprendre. Et si on veut, par exemple, tous les 5 minutes, il faut prendre la version Pro. Donc il faut prendre un abonnement qui est à peu près de 40 € par an, quelque chose comme ça. On paye en quelque sorte pour récupérer de ses propres données. C'est pas top, ça. Ça me plaît jamais vraiment beaucoup, ce genre de système, mais bon, là... Voilà, j'ai fait ça comme ça au démarrage pour voir, et puis je me suis dit après je verrai plus tard, mais il est possible qu'après je décide de récupérer mes données moi-même. Il faudrait que je regarde, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà fait ça sur internet, qui aurait par exemple connecté la console, le data logger sur un port USB. C'est du travail, hein, c'est de l'informatique là. Là, le Weaverlink, l'intérêt c'est la personne qui ne veut pas s'embêter, qui n'est pas informaticien, elle a ses données en direct, quoi, hein, avec des graphes, etc. Tout est préparé. Mais vous n'avez plus le détail de vos données, sauf à prendre la formule la plus sophistiquée. Voilà.
Donc voilà, c'est un bel ensemble. J'espère que je vais pouvoir collecter mes données eh bien, le plus longtemps possible. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient des systèmes comme ça, de chez Davis, là, depuis au moins une dizaine d'années, quoi. Et ils n'avaient pas, a priori, eu aucun souci, aucune... Voilà, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils nettoient un peu le pluviomètre, l'ensemble, et puis c'est tout. Donc ça a l'air d'être un système assez fiable. J'espère, parce que bon, c'est quand même pas donné. Hein. Voilà, maintenant que la station est installée, donc on la déclare sur Waverlink. Donc sur Waverlink, il faut se créer un compte. Hein. Donc comme vous voyez ici, c'est waverlink.com. Donc là, comme évidemment j'en ai un, il se connecte automatiquement dessus. Voilà, mais en fait c'est ce que vous allez devoir faire, c'est-à-dire vous allez devoir déclarer votre station Waverlink. Alors si vous avez comme moi tout au début le petit module Waverlink Live, d'accord, donc la petite boîte qui fait l'interface avec le cloud de Waverlink, donc comme c'est ici, vous voyez, elle est sélectionnée ici, là. On peut avoir plusieurs équipements, hein, d'accord. Donc là, Waverlink Live, c'est tel que j'étais au tout début quand j'ai installé ma station. Donc on va retrouver toutes les informations concernant la température, le forecast, l'humidité, les directions du vent, le niveau de pluie, etc., etc. Donc là, on va retrouver dans un... Alors ça peut s'arranger, je crois. On peut modifier l'emplacement pour que ça corresponde à ce qu'on veut, d'accord. Donc il faut chercher un petit peu, mais on trouve assez facilement, et puis on peut mettre en valeur les modules qui vous intéressent. Donc la chose que je voulais montrer, c'est que moi, comme j'ai la sonde UV, vous voyez, elle apparaît ici, sur la sonde UV, et au niveau des radiations solaires, ça apparaît ici également. Voilà. Donc ça, c'est avec le Waverlink Live. Donc voilà les données qu'on a. Et en plus, comme j'ai déclaré le Airlink, qui est aussi le produit de Davis Instruments sur la mesure de la qualité d'air, par contre, je ne l'ai pas mis sous Waverlink Live, mais je l'ai mis sous la console, la nouvelle console que j'ai achetée. Donc j'ai deux équipements qui font les interfaces avec le cloud. Et donc là, on retrouve, sous la console, on retrouve bien l'ISS qui est ici avec toutes ces données, vous voyez. Et puis si vous l'enlevez là, il va disparaître, etc. Donc là, on choisit ce qu'on veut. En cochant ou en décochant, on choisit ce qu'on veut montrer. Donc là, par exemple, c'est tout. Et pour Airlink, c'est pareil, c'est tout. Voilà. Donc là, en gros, j'ai dit de tout afficher, toutes les données qu'il avait. Donc du coup, on se retrouve effectivement, alors ça peut, vous voyez, les modules peuvent, voilà, vous pouvez faire ça et hop, ça s'agrandit, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez comme ça jouer sur la dimension des différents éléments pour les positionner à votre convenance. Voilà. Donc on va retrouver tous les éléments de la station ISS, bien sûr. Là, ils sont ici, jusque là. Y compris la température interne qui est donnée par la console cette fois-ci. Donc là, c'est dans la cuisine, par exemple, puisque la console est dans ma cuisine actuellement. Voilà. Et puis, on va retrouver ce que je n'ai pas si je choisis Waverlink Live, puisqu'en fait, Airlink, à chaque fois que vous avez un équipement, notamment Airlink, vous dites sous quel autre équipement vous le raccordez. Donc là, dans le cas de Airlink, j'ai déclaré que c'était sous la console. Mais on pourrait le mettre aussi sous Waverlink Live, sur le boîtier d'interface. L'un ou l'autre, ça fonctionne. Donc voilà, et donc là, j'ai bien la qualité d'air, l'index, sur 7 jours, comment ça évolue, l'AQI tel qu'il est en ce moment, 1 heure AQI, etc. Et puis ensuite, après, au niveau des particules, le détail. Ici, là, 10, 13 et 14, vous voyez. Voilà. Et puis, comme Airlink est dehors, il donne aussi la température extérieure. Voilà. Et l'humidité.
Donc la température extérieure et l'humidité, je l'ai deux fois. Je l'ai à la fois par la station ISS, mais je l'ai aussi avec le module Airlink qui est aussi à l'étage sur la terrasse. Donc voici les éléments tels qu'ils sont présentés sur Weatherlink. Alors ce qui est intéressant sur Weatherlink, bon, c'est les données comme ça, là on les a direct en temps réel, les données. Mais on peut aussi sortir des graphes, et c'est vraiment très bien fait. Les graphes sur Weatherlink, là, ils sont très puissants. Hein. Donc voilà, par exemple, moi c'est les graphes que j'ai définis en standard. Donc je vais retrouver les informations de température, de pression. Donc vous donnez par exemple une date de départ. Là c'est le 1er février, je veux que ce soit sur 2 semaines. Mais vous pouvez faire sur 3 semaines, sur le mois, sur l'année, etc. Et vos graphes évoluent en conséquence. Bon, après on a la pression barométrique, etc. Là ici c'est un autre qui est à propos du vent et puis des particules. Ah ouais, en fait avec ce courbe là que j'avais fait, j'essayais de voir s'il y avait une corrélation avec la direction du vent, d'où vient le vent, et la pollution, le niveau de particules, en 2.5 et en 10. Donc j'ai essayé de regarder comme ça sur certaines périodes, et bon, honnêtement, j'ai pas trouvé de corrélation vraiment évidente, quoi, je veux dire. Par moment, on a l'impression qu'on a la corrélation, et puis non, le coup d'après, 2 ou 3 jours après, on a le même phénomène de pollution qui monte, mais en fait, le vent, au lieu de venir du sud, il vient du nord. Donc, du coup, parce qu'on pourrait imaginer que, par exemple, la pollution vient plus du nord, c'est-à-dire nous du côté des terres, parce que je suis en fait sur le bord de mer. Et donc c'est la pollution au niveau de la ville, des activités urbaines et autres, etc. qui me crée ma pollution. Mais non, quand ça vient du sud, c'est la mer, donc ça vient de l'océan, donc voilà. Donc c'est pas facile, j'ai pas vraiment réussi à trouver. Moi j'ai peut-être pas suffisamment cherché, on va voir. Bon voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire, on peut essayer, vous voyez avec les graphes, comme ça on peut essayer de trouver des choses. Et puis après c'est un autre ici que j'ai, notre graphe, moi qui montre les UV et puis l'énergie solaire et les doses d'UV. Donc en gros ça donne mon ensoleillement actuellement là sur mes terrasses, en fait, où j'ai mes panneaux solaires. Donc je peux rapprocher ça de ma production solaire, par exemple, pour voir comment ça se passe, quoi. Voilà. Donc voilà au niveau des graphes. Hein. On peut aussi du coup récupérer les données. Donc ça c'est les données détaillées. Donc comme vous voyez sur le côté, vous avez tous les jours là. Bon là ça démarre à partir du mois d'août 2024. Donc bon là on va peut-être passer en 2025. Voilà, février, hop, je mets par exemple 1er février. Voilà, je suis 1er février sur un jour, sur 3 jours. Voilà. Voilà, et donc là, vous voyez, c'est tous les 5 minutes. Tous les 5 minutes, les données arrivent. Et sur toutes les informations que me donne la station Vantage, hein, Vantage Pro, et puis le Airlink aussi sur la pollution. Voilà. Voilà toutes les données. Alors je crois qu'on peut, je me souviens plus, on peut exporter ces données au format Excel, au format CSV. Je pense qu'on peut les exporter. Voilà. Et ce qui est intéressant ici sur ce site, c'est qu'on peut faire le monthly summary. Donc là, c'est pour le mois de février. Mais par exemple, je peux tous les mois, en fait, je peux ici générer le rapport. Je peux générer un rapport pour le mois de l'année dernière, hein, si j'ai envie, hein, puisque toutes les données sont dans la base de données, sont en ligne, on peut les consulter. Donc là, par exemple, c'est tout le mois de janvier. Voilà, et là, c'est comment dire, un rapport au format ENOA, hein, où on retrouve des données un peu standardisées. Donc voilà, sur les données, et puis ensuite après, vous faites imprimer. Et puis voilà, vous avez votre PDF. Là, vous téléchargez, hop, boum, vous avez votre PDF sur votre ordinateur.
Et vous pouvez après le mettre sur votre site web, le conserver pour des historiques, etc. Voilà. Donc ça c'est pour la partie data. Donc on a vu le bulletin, la charte, le data. Alors, au niveau de la map, hein, en fait ça permet, pour ceux qui n'ont pas de station, parce que si on se crée un compte gratuit, je pense qu'on peut peut-être quand même voir les données des stations qui sont autour de soi. Et donc par conséquent, on peut quand même avoir les données des stations Davis Instruments. Alors, il n'y en a pas énormément en Bretagne, et même en France, je dirais. Quand on regarde bien, là, si je zoome, ça c'est ma station. Voilà. Vous voyez, celle-ci, c'est la mienne. Elle est sur Keroc. Console Weverlink Keroc. Voilà. La prochaine que vous aurez, elle est ici, à Quimperlé. Voilà, et puis il y en a une autre du côté de Pont-l'Abbé, etc. Et puis il y en a une autre aussi à Belle-Île-en-Mer. Mais autrement, autour, là, il n'y en a pas. Hein. Donc, c'est pourtant une très très bonne station météo, mais il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que les gens utilisent d'autres stations moins coûteuses ou plus franco-européennes? Je ne sais pas trop. Mais par contre, si on dézoome sur l'Europe, on voit qu'il y en a beaucoup plus en Angleterre. En Angleterre, là, sur toute la partie nord, là, il y en a effectivement beaucoup plus aussi. Le nord de l'Italie, il y en a beaucoup plus, etc. Ça, c'est la partie map. Voilà, et c'est ici qu'on ajoute ces devices aussi. Voyez. Donc, moi, mes équipements, c'est la console, l'ISS et puis l'Airlink. Mais si j'avais un nouvel équipement, je pourrais, et je viendrais ici le déclarer. Par exemple, le Weverlink Live que j'ai, c'est celui-ci. Mais il existe d'autres choses comme le Enviro Monitor. Là, je crois que les agriculteurs utilisent plutôt ça. Vantage Connect, je me souviens plus à quoi ça sert. Le fameux data logger, lui qui se met sur les anciennes consoles Weverlink. Donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo sur Wivix, l'application locale qu'on peut faire tourner sur un Raspberry Pi et un Pi 4 que dans mon cas par exemple, et ce qui permet de télécharger aussi toutes ces données localement sur un PC, sur un Raspberry par exemple. Le même type d'interface, mais cette fois-ci avec une interface IP. Voilà, et puis là apparemment c'est une fonctionnalité, si vous avez deux comptes, vous pouvez les merger, les joindre ensemble. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question. Ici, là, c'est sur le compte, donc ça c'est les équipements. Ici, là, c'est sur mon compte. Donc là, ça donne mon adresse mail, mon machin, mon numéro de téléphone, mes moyens de paiement, parce que moi j'ai un abonnement, mes devices, etc. Donc ça, j'y vais pas dedans, je n'ai pas l'intention de vous montrer tout ça, vous créez une vôtre. Voilà, mais c'est là, sur la page principale, justement, qu'on va se créer un compte. Quand vous arrivez et que vous n'avez rien, sur weverlink.com, vous arrivez là, en fait. Et vous allez créer votre compte ici. Et c'est là que vous avez aussi tous les produits qui sont répertoriés. Donc voilà les différents éléments, si on veut se faire une petite station météo qui tient la route. Sur l'iPhone, il y a une application qu'il faut télécharger de Davis Instruments qui s'appelle Weverlink. Quand vous avez téléchargé cette application, vous allez vous créer un compte. Alors je pense que le mieux le compte, c'est de se le créer sur le web, avec l'interface web sur weverlink.com. Donc dans mon cas par exemple, sur Weverlink, ici j'ai deux équipements. Pourquoi? Parce qu'en fait la console Weverlink qui est ici, c'est la nouvelle console, puisque l'ancienne console ne peut pas se connecter sur le cloud, c'est local. Et donc à l'époque, comme je l'ai déjà dit, j'utilisais le Weverlink Live, donc la petite boîte qui permet de télécharger ces données sur le cloud. Donc on va retrouver ici dans l'interface toutes les données
qu'on a sur le web. Sont exactement les mêmes, elles sont très très bien présentées, avec une partie là de synthèse, le forecast 7 jours et puis aussi un forecast à l'heure. Donc voilà. Tout ce qui est température extérieure et intérieure. Et ensuite après quelques graphes pour les évolutions. Ici c'est ce qui concerne le pluviomètre, donc le niveau de pluie, etc. Avec le graphe adéquat aussi. Ensuite on retrouve les mêmes informations avec la boussole pour donner la direction du vent. Et puis la vitesse et les coups de vent également. Voilà, et le graphe qui va avec. On retrouve toujours à peu près les mêmes, et pareil pour les pressions. D'accord, le graphe qui va avec. Pour les UV, puisque moi j'ai le détecteur d'UV, on a l'index, donc aujourd'hui c'est très nuageux, il est à 1. Donc là vous avez l'explication des différentes couleurs. Là 3, 5 modéré, 6, 7 c'est très haut, 8, 10, il faut faire attention. Et là c'est très haut, vaut mieux pas trop s'exposer. Voilà. Donc voilà, tout est très bien expliqué, c'est en anglais, hein. Bon ben voilà, c'est comme ça. Voilà, ensuite après le petit graphe qui donne un peu les UV sur la journée. Le truc qui moi m'intéressait beaucoup c'était les radiations solaires, puisque en fait j'ai des panneaux solaires, donc du coup ça m'intéressait de connaître le nombre de watts par mètre carré. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est très nuageux. On est à 100 watts par mètre carré, donc on ne va pas tirer grand chose des panneaux solaires. Hein. Parce qu'un panneau solaire à 400 watts crête, hein, par exemple, c'est pour une exposition de 1000 watts au mètre carré. Donc 10 fois, aujourd'hui on a 10 fois moins que la normale, quoi. Donc mes panneaux ils vont tirer 40 watts, quoi. Et encore. Voilà, donc voilà les dernières 24 heures, et puis actuelles, voilà. Et puis pareil, le petit graphe là, juste en dessous. Pareil pour les températures. Donc les températures aussi avec tout ce qui donne la température la plus haute et la plus basse pour le jour à 13h24. Voilà, on est le 14 février 2025. Et puis il donne aussi les températures records. Donc comme je ne dois pas avoir un historique, si j'ai l'année dernière, plus haut c'était, je l'ai loupé, oui c'est ça, l'année dernière il faisait 14 au lieu de 7, et en 2023 il a fait 4,2 au lieu de 6, vous voyez, donc ça donne un bon, on a l'historique, hein, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment très brièvement pour montrer les fonctionnalités qu'on va retrouver ici et qu'on peut, on peut consulter même quand on est en déplacement, les données de sa propre station. Voilà, c'est ça le gros intérêt de la chose. Voilà. Donc vous aurez certainement soit la nouvelle console ici, soit Weatherlink. Alors là j'ai montré Weatherlink. Ce qui est intéressant avec la nouvelle console, c'est que moi j'ai un abonnement pro, donc ça veut dire que ma console se met à jour tous les 5 minutes. Donc les données là, les données sont rafraîchies tous les 5 minutes, hein, d'accord. Donc on retrouve exactement les mêmes données, hein, c'est tout à fait pareil, mais en plus ici, je vais avoir la qualité d'air dans l'application. Donc je vois qu'aujourd'hui c'est 78, donc c'est pas non plus extraordinaire. Voilà. Le Nowcast à 78, donc ça veut dire que la qualité de l'air elle est modérée, ça pourrait être beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que les PM2.5, vous voyez ici, elles sont à 22, et pour être bon, il faut être en dessous de 10. Voilà. Ça peut, si vous avez des explications à trouver, voilà, vous pouvez cliquer sur le lien là, et là vous aurez toutes les explications qui concernent les différents index, parce qu'il existe des index américains, chinois, européens, etc. Et puis le Nowcast, comment il est calculé, l'heure AQI, les PM2.5, etc. Il existe d'autres applications météo, hein, donc
par exemple sur Wonderground, vous pouvez aussi télécharger. Si vous avez déclaré votre station, comme moi c'est le cas, sur Wonderground, vous la configurez, vous l'alimentez. Dans mon cas, là, je ne l'alimente pas à partir de Waverlink, hein. Je l'alimente à partir d'une application spécifique, locale, qui s'appelle Wivix, et qui permet d'alimenter pas mal de sites publics. Voilà. Et vous allez retrouver les mêmes informations que sur Waverlink, présentées un peu différemment, mais c'est les mêmes informations.